Le pouvoir de l'acceptation. Dans un petit village entouré de montagnes douces et de rivières paisibles, vivait un vieux maître zen nommé Sgen. On venait de loin pour écouter sa parole, non pas parce qu'il offrait des réponses toutes faites, mais parce qu'il montrait un chemin vers la paix intérieure, la pleine conscience et le lâcher-prise. Un matin d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées tombaient en silence sur le sol, un jeune homme nommé Rangi arriva au monastère. Son visage était marqué par la fatigue, son regard portait le poids de 1000 attentes et de 1000 déceptions. « Maître, dit-il en s'inclinant profondément, je suis venu chercher la clé pour ne plus souffrir. Ma vie est pleine de choses que je n'ai pas choisies, et que je n'arrive pas à accepter. » Sgen l'invita à marcher le long d'un sentier recouvert de feuilles, jusqu'à un vieux pont de bois. L'eau en dessous coulait lentement, portant avec elle des branches, des pétales, parfois même des feuilles mortes. « Regarde la rivière, dit le maître. Elle ne retient rien. Elle accueille ce qui vient, et laisse partir ce qui s'en va. C'est cela, l'acceptation. » Rangi observa le courant. Pendant un instant, il sentit que son cœur battait au même rythme que l'eau. Pourtant, une question brûlait encore dans son esprit, mais comment accepter ce qui fait mal? Le maître sourit doucement, comme si la réponse se trouvait déjà dans le souffle du vent. Sgen s'assit sur une pierre plate, invitant Rangi à faire de même. Le murmure de la rivière enveloppait le silence entre eux. « Rangi, dit le maître, l'acceptation n'est pas de se résigner, ni d'aimer la douleur. C'est voir les choses telles qu'elles sont, sans leur ajouter le poids de nos résistances. » Il ramassa une feuille morte flottant près de la rive et la posa doucement sur l'eau. « Vois-tu cette feuille? Elle ne lutte pas contre le courant. Elle suit son chemin, sans peur et sans regret. Nous, les humains, nous passons notre vie à nager à contre-courant, et c'est ainsi que nous nous épuisons. » Rangi baissa les yeux. Il pensa aux années passées à vouloir que la vie soit différente, à se battre contre chaque perte, chaque changement. Il comprit soudain que sa plus grande douleur venait moins des événements eux-mêmes, que de son refus de les accepter. « Mais maître, demanda-t-il, comment puis-je laisser aller mes attentes? » Sgen répondit en fermant les yeux, respirant profondément. « Commence par accepter ce moment. Ici, maintenant. Sens ta respiration, le parfum de l'air, la douceur de la lumière. Quand tu accueilles pleinement ce qui est, tu arrêtes de vivre dans la lutte, et la vie cesse d'être ton ennemi. » Un rayon de soleil traversa les nuages, éclairant la surface de l'eau comme un miroir doré. Rangi sentit pour la première fois depuis longtemps, que rien ne manquait. Ils restèrent assis longtemps, sans échanger un mot. Le silence n'était plus un vide gênant, mais un espace plein, comme si chaque souffle, chaque battement du cœur avait trouvé sa place dans le monde. Sgen brisa doucement le silence. « Rangi, imagine que ta vie est comme cette rivière. Les pluies viendront, les tempêtes aussi, et parfois le lit sera presque à sec. Mais la rivière ne se compare jamais à ce qu'elle a été hier. Elle coule, simplement. » Le jeune homme ferma les yeux et écouta le bruit du courant. Il comprit que la pleine conscience n'était pas une technique compliquée, mais un retour à la simplicité, voir, sentir, accueillir. « Mais maître, reprit-il, et si ce qui arrive est injuste? » Sgen cueillit un caillou lisse au bord de l'eau et le plaça dans la main de Rangi. Ce caillou ne choisit pas d'être poli par le courant. Pourtant, c'est ce courant qui lui donne sa forme. De la même manière, certaines épreuves façonnent ton cœur, même si tu n'en comprends pas encore la raison. Rangi serra le caillou, sentant sa fraîcheur et sa douceur. Pour la première fois, il se demanda si ses blessures n'étaient pas aussi des enseignants silencieux. Le maître se leva, et avec un geste de la main, invita Rangi à marcher plus loin sur le sentier. Chaque pas semblait plus léger, comme si la terre elle-même portait une partie de son poids. Le sentier serpentait à travers un petit bois de bambou. Leurs tiges élancées se balançaient doucement au vent, produisant un murmure apaisant. Sgen s'arrêta et posa sa main sur un bambou. « Observe, Rangi. Le bambou ne résiste pas à la tempête. Il plie, mais ne se brise pas. C'est sa souplesse qui le rend fort. » Rangi caressa la surface lisse de la tige.
Vous voulez dire que l'acceptation, c'est comme être souple? Exactement, répondit Sjen. Quand tu luttes contre ce qui est, tu deviens rigide. Et tout ce qui est rigide finit par se casser. L'acceptation te rend fluide, capable d'épouser les formes que la vie te propose, sans perdre ton essence. Ils reprirent leur marche. Rangy remarqua qu'il respirait plus profondément, comme si chaque inspiration balayait un peu plus la poussière de ses anciennes résistances. Au détour du chemin, ils arrivèrent à un petit étang. Sur sa surface, quelques fleurs de lotus s'ouvraient, éclatantes. Sjen se pencha et désigna l'une d'elles. Cette fleur pousse dans la boue, et pourtant elle s'élève au-dessus de l'eau, immaculée. L'acceptation, c'est aussi cela, reconnaître que la boue fait partie de la vie, mais choisir de laisser ton esprit s'épanouir au-dessus d'elle. Rangy sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Peut-être que la boue de sa vie avait toujours été là pour nourrir quelque chose de beau, qu'il n'avait pas encore appris à voir. Ils s'assirent au bord de l'étang, laissant leurs reflets se mêler à ceux des nuages. Un silence tranquille s'installa, ponctué seulement par le chant lointain d'un oiseau. Sjen prit une petite pierre et la laissa tomber dans l'eau. Les cercles concentriques s'élargirent, se fondant peu à peu dans la surface immobile. « Vois-tu, Rangy, dit-il doucement. Chaque événement dans ta vie est comme cette pierre. Il crée des ondes dans ton cœur. Si tu te débats, ces ondes se multiplient et troublent encore plus l'eau. Mais si tu restes immobile à l'intérieur, les ondes se dissipent d'elles-mêmes. » Rangy suivit les cercles jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Il comprit alors que son esprit avait toujours voulu réparer la surface à coups de gestes précipités, au lieu de la laisser se calmer seule. « Maître, accepter, c'est donc faire confiance ?» demanda-t-il. Sjen hocha la tête. « Oui. Faire confiance à la vie, au temps, et même à ce que tu ne comprends pas. L'acceptation est comme un souffle profond qui te dit, tu n'as pas besoin de tout contrôler. » Rangy inspira longuement, comme pour tester cette idée dans son propre corps. Et, à cet instant précis, il sentit que le monde n'avait pas changé, mais que lui, oui. Le soleil commençait à descendre derrière les collines, enveloppant le paysage d'une lumière dorée. Sjen et Rangy se remirent en marche, suivant un sentier qui montait vers un promontoire. Au sommet, la vue s'ouvrait sur toute la vallée, la rivière serpentait comme un ruban d'argent, les toits du village brillaient faiblement, et au loin, les montagnes semblaient flotter dans une brume légère. Rangy resta immobile, sa respiration s'accordant à l'immensité devant lui. « Tout cela est là, peu importe que je l'accepte ou non, » murmura-t-il. Sjen sourit. « Exactement. La vie ne nous attend pas pour continuer. L'acceptation, c'est reconnaître que nous faisons partie de ce mouvement, au lieu de nous croire séparés. » Le maître ramassa une poignée de sable et la laissa filer entre ses doigts. « Quand tu t'accroches, tes mains se ferment, et tu perds tout ce que tu voulais retenir. Mais si tu ouvres ta main, la vie circule à travers toi, et tu peux tout accueillir. » Rangy observa les grains de sable tomber, portés par le vent. Il sentit que ses propres mains, symboliquement, s'ouvraient aussi. Ce n'était pas un effort, mais un relâchement comme si un poids invisible venait de quitter ses épaules. En silence, ils restèrent là, jusqu'à ce que le ciel se teinte de rose et que les premières étoiles apparaissent. La nuit tomba doucement, enveloppant la vallée d'un voile de paix. Les grillons commencèrent leur chant, et la brise fraîche portait l'odeur de la terre humide. Sjen reprit la marche, lentement, comme si chaque pas était une prière silencieuse. Rangy le suivit, remarquant que ses pensées n'étaient plus aussi bruyantes qu'au matin. « Rangy, » dit le maître d'une voix calme, « l'acceptation est le seuil de la liberté intérieure. Tant que tu refuses ce qui est, tu restes prisonnier d'un combat que tu ne peux gagner. Mais quand tu accueilles chaque instant comme un invité, même l'inconfort devient un maître. » Ils arrivèrent devant le vieux pont de bois où leur marche avait commencé. La rivière coulait toujours, imperturbable, comme si elle ignorait la différence entre le matin et le soir. « Regarde la rivière une dernière fois aujourd'hui, » dit Sjen. Rangy s'accouda à la rambarde. L'eau reflétait la lune naissante.
Il se surprit à sourire sans raison. Elle ne choisit pas ce qui vient à elle, ni ce qui la quitte, murmura-t-il. Elle laisse passer, et continue de couler. Et toi aussi, répondit le maître. Tu peux être cette rivière. Dans le silence qui suivit, Rangi sentit que cette phrase n'était pas une métaphore à comprendre, mais une vérité à vivre. Ils restèrent un moment sur le pont, écoutant le murmure constant de l'eau. Pour Rangi, ce son n'était plus un simple bruit, mais une invitation, celle de ne plus retenir, de ne plus lutter. Le maître se tourna vers lui. Souviens-toi, Rangi, accepter ne veut pas dire que tu approuves tout, ni que tu renonces à agir. Cela veut dire que tu commences ton action depuis un cœur en paix, et non depuis un cœur en guerre. Rangi hocha la tête, sentant que ces mots s'enracinaient profondément en lui, comme une graine invisible prête à fleurir. La lune brillait au-dessus de la vallée. Sjen ferma les yeux et inspira longuement, puis dit. Chaque instant que tu accueilles devient un instant qui ne te blesse plus. Ils reprirent le chemin du monastère dans le silence. Rangi marchait avec la sensation étrange d'être revenu au même point, mais d'être, lui, complètement différent. Ce soir-là, en s'endormant, il comprit que le pouvoir de l'acceptation n'était pas un secret à apprendre, mais un chemin à vivre, pas à pas, souffle après souffle. Et dans son rêve, il était la rivière.